ce que j'avais fait, j'étais très ému. Et j'ai senti tout de suite que les supporters ils voulaient me rendre hommage. Et bon, c'était vraiment, ça me touchait vraiment. Mais bon, on était concernés pour le match parce que la victoire elle était encore plus importante que tout ça. Un match qui part bien de Juni avec un but marqué par Karim Benzema assez rapidement, signalé en position de hors-jeu, signalé à tort, il était tout à fait valable ce but signalé hors-jeu pour Karim Benzema. Ça va pas endiguer la volonté lyonnaise d'aller de l'avant dans cette première période, même si les Canets ont plutôt bien joué leur chance, ils ont joué crânement leur chance à l'image dans un premier temps de Steve Savidan aligné en pointe associé à Ben Kafala. On a vu Steve Savidan pour Caen, on va voir Anthony de Rouen et là il va tomber sur un grand Hugo Lloris. Une belle parade encore de plusieurs qu'Hugo a fait pendant la saison, mais une grande équipe, ça commence toujours pour un grand gardien, comme c'était le cas avec Greg, maintenant c'est avec Hugo. Alors on avait prévu les choses en grand pour votre éventuel 100e but, un 100e but qui va survenir suite à cette faute indiscutable dans la surface de réparation. C'est Reynald Lemaître qui vous déséquilibre. Généralement, Juni, lorsqu'il y a une faute sur un joueur, ce n'est pas à lui de tirer le penalty. C'est Gérard Houllier qui parlait ça souvent, mais bon, c'est moi le premier tireur. Juste s'il y a quelque chose vraiment. C'est vrai que bon, c'était un penalty différent et spécial, mais heureusement j'ai bien choisi le côté. J'attendais un peu que le gardien il bouge et à la fin j'ai croisé la frappe que j'aime bien. Ça. De l'appréhension au moment de tirer ce penalty si important? Pas forcément de l'appréhension, mais bien sûr qu'avec l'envie de marquer, d'être concentré. Il y avait un joueur de camp qui parlait beaucoup derrière moi, qui allait rater. Moi, je ne sais pas qui était, qui mettait la pression, mais bon, c'était aussi spécial pour moi. Et pour ce 100e but, votre pied n'a pas tremblé. C'est tout Gerland qui explose et les supporters qui descendent sur la pelouse dans un élan d'enthousiasme. La première fois que ça m'arrive, les supporters me demandent tu peux pas partir. C'est ça qui me dit tout le temps. Voilà, tu peux pas partir. En tout cas, 100e but, tout était vraiment prévu ici ce soir à Gerland pour fêter la star de l'OL. Juni, on est maintenant en deuxième période avec un autre garçon qui pourrait vivre ses derniers instants sur la pelouse de Gerland, c'est Sidney Govou qui lui aussi, il va de son but, c'est son premier cette saison. Et qui en a beaucoup manqué pendant la saison. Je pense que s'il était là pendant toute la saison, peut-être qu'aujourd'hui on n'était pas en train de disputer la 3e place, pourquoi pas le titre. Donc moi franchement c'est un joueur qui a marqué et qui continue beaucoup à porter à nous. Là derrière, ça a failli être le 101e but. On se pose la question, Juni, lorsqu'on a marqué 100 buts, que l'histoire est magnifique, que ça se termine comme ça, est-ce qu'on ne veut pas s'arrêter à 100 ou si on peut marquer le 101e, on le fait? Oui, j'avais vraiment envie de marquer, que j'ai choisi de mettre la tête pour ne pas rater, donc je pouvais mettre le pied aussi. Et le ballon il est venu vite et après bon je sors. Là c'est le gros moment d'émotion. Racontez-nous ce qui se passe dans votre tête et dans votre cœur à ce moment. J'ai eu la chance à sortir plusieurs fois à Gerland et à chaque fois le public il était avec moi. Voilà, c'est moi qui dis merci à tout le public, à toute la ville de Lyon, à tous les supporters, à tous les dirigeants de Lyon. Merci à toute ma famille qui était toujours derrière moi. Bon, je préfère penser comme ça parce qu'ils m'ont beaucoup apporté. Et pendant que Gerland est en train de vous fêter, Steve Savidan, il marque le deuxième. Steve Savidan réduit la marque. C'est le 14e but de Steve Savidan qui bat son record en Ligue 1. Hein. Il n'avait jamais dépassé 13 buts. Il le fait cette saison, 14e but. Lyon qui mène 2-1, puis 3-1 avec l'inévitable Karim Benzema. Passage de témoin là aussi avec les magnifique but. Il termine très fort la saison. Il prouve qu'il sera aussi très important pour la suite de Lyon. Et ça prouve que c'est le meilleur joueur du championnat de France. Voilà la victoire 3-1 donc de l'Olympique lyonnais avec de longs moments sur la pelouse qui vont suivre après le coup de sifflet final. On vous a vu avec se sont prosternés à vos pieds, ça fait quelque chose également. Oui, bah, j'étais surpris un peu de cet hommage des supporters. Je sais que j'aurai aussi quelque chose d'important avec le club, mais bon, je pense que le club il est d'abord, le club il est fait par les supporters, donc on va passer, et les supporters, le club il va toujours rester. Donc je fais partie de cette histoire, ça me fait vraiment plaisir. Et maintenant on verra pour la suite, mais j'étais vraiment heureux, je m'attendais jamais à tout ça depuis que je suis arrivé en 2001. C'est des choses qu'on a créées peu à peu et que je vais jamais oublier de tout. C'est la fin d'une très belle aventure sur le terrain, en tout cas avec l'Olympique lyonnais. Vous nous confirmez ce soir au micro de Canal+ que vous ne porterez plus les couleurs de l'Olympique lyonnais l'an prochain? Non, simplement, je préfère profiter de ces moments parce que la tendance, comme j'avais dit, on sait que la tendance c'est que je dois partir là. Il y a des jeunes, il y a des choses. Bon, il faut
à part tout le nom, tout ce qu'on a avec le club, il faut avoir l'envie et être prêt à répondre présent sur le terrain. Donc c'est ça que je vais réfléchir. Jeudi, la remise du drapeau brésilien à Ederson, c'est un vrai symbole, c'est un passage de témoin aussi. Pas forcément, il me demande tout le temps, il arrête de m'appeler pendant la semaine qui je dois rester. Donc non, c'est un jeune aussi d'un énorme talent, c'est un professionnel qui a déjà beaucoup porté cette saison et qui va porter encore plus à nous. Donc on ne sait pas encore, je ne sais pas non plus, mais la tendance c'est que je dois laisser ma place. Et bon, mais je ne vais pas arrêter de jouer, je me sens capable encore, surtout depuis de faire des matchs comme ça. Un dernier challenge à l'étranger? Pourquoi pas? Donc je vais réfléchir pendant les vacances, on va tous discuter, mais bon, il faut être conscient que la vie est là comme ça, il faut savoir laisser la place et être prêt à faire d'autres choses après. Donc voilà. On a vu des supporters vous féliciter, se prosterner à vos pieds au nom de toute la presse française également. On va vous remercier d'avoir donné du bonheur à des millions de Français amoureux du football pendant toutes ces années. C'est moi qui dis merci à vous tous, merci beaucoup vraiment. Voilà Christophe.